Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un jeu exceptionnel, c'est le moins qu'on puisse dire. On va jouer à Dragon Age, les amis. Putain, ce que j'avais hâte de vous présenter ce jeu. Ça fait très longtemps que j'ai commencé, en tout cas, moi, mon histoire avec Dragon Age, je l'ai commencé il y a très longtemps. J'étais encore tout petit, un bébé. Non, pas un bébé, mais j'étais enfant, en tout cas. Et je vais vous montrer, du coup, l'un des jeux auxquels je préfère jouer de tous les temps. Je les recommence très régulièrement. Et là, pour la sortie du prochain, je me suis dit que ce serait l'occasion de vous les présenter et de tous vous les montrer. Pour ceux qui suivent un peu la série des Mass Effect, c'est un peu le même délire, sauf en mode médiéval fantastique. Bon, c'est pas pareil exactement, mais vous allez voir qu'il y aura des similitudes. Bon, le 1 est un peu vieux, j'admets, mais il reste totalement appréciable à regarder et jouable, surtout notamment au niveau de l'histoire et des cinématiques qui restent encore très très bonnes, je trouve. Les graphismes sont pas trop rebutants, vous en faites pas. On va passer un super moment. Alors, ce live, faut savoir que je le fais aussi pour moi, c'est-à-dire que moi j'adore cette saga, et le prochain va sortir. Donc forcément, je vais tous me les refaire. Mais au lieu de tous me les refaire dans mon coin, je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Déjà parce que j'ai envie de vous faire découvrir ce jeu qui m'a inspiré dans de nombreux domaines, notamment dans le jeu de rôle. Et aussi tout simplement parce que c'est un jeu exceptionnel, donc je me suis dit que ce serait l'occasion de vous le montrer. Autre chose à prendre en compte, j'ai réfléchi un peu au cheminement que j'allais faire sur les trois, enfin pas les quatre, parce que le quatrième je ne le connais pas évidemment, sur les trois jeux, afin de vous permettre d'avoir l'expérience la plus intéressante possible en termes de lore et en termes d'histoire. Après, à voir si ça fonctionne correctement, on verra bien. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Sachez qu'on va jouer à tous les DLC, on va tout faire, tous les choix, tous les machins, on aura tout. C'est un 100%. Enfin, évidemment, si on oublie peut-être un objet, ce sera pas très grave, mais globalement, c'est ça. On va se faire un 100%. Donc, l'avantage, c'est que pour ceux qui connaissent pas le lore et qui aimeraient se renseigner avant la sortie de Veilguard, et personnellement, moi, je le connais pas trop mal, on va dire. Donc, du coup, j'essaierai d'étayer ou de vous en parler davantage pour vous mettre un peu de contexte au fur et à mesure du jeu. Sachez qu'il y aura un peu moins d'overlay d'habitude d'ailleurs, d'effets, de machins, donc type les abonnés, les machins et tout, sur la scène de jeu, parce que j'ai envie de vous faire profiter des cinématiques, parce que c'est une expérience un peu comme, dans la mesure, un peu comme Mass Effect, en très cinématique. Donc c'est presque comme un film. Bon, il y a les phases de gameplay bien sûr et tout, mais entre les dialogues avec les personnages et tout, c'est vraiment très vivant, je trouve, personnellement. Donc, j'ai l'intention de vous en faire profiter au maximum, donc j'ai mis l'écran, je vais vous montrer comment je l'ai mis, pour que vous voyez tout correctement. J'espère que le son du jeu est bon, en tout cas que mon son est bon. Mon son a l'air un peu bas. Je vais rapprocher le micro. Je vais monter un peu mon son. Donc ça ressemblera à ça et en dessous on a le chat là. Juste à droite de l'écran. Pourquoi ça ressemble à ça? Parce que j'ai pas pu le caler en plein écran. Dû au fait que c'est un vieux jeu. Là c'est une vieille version, c'est le 1. Il est relativement jeune. Donc enfin vieux, 2009. Donc j'avais 9 ans. Mais c'est pas grave, normalement vous devriez tout voir et pouvoir tout profiter de l'écran. C'est pour ça que je l'ai mis comme ça. Ok, donc juste avant de lancer, je vais juste baisser vite fait le son et on y va. Monter mon son. Vous me dites si le son du jeu est pas assez fort, si les dialogues et tout, j'essaierai de corriger ça au fur et à mesure. Vous me tenez au courant de comment vous le sentez. Voilà, on remet tout correctement. Nouvelle partie évidemment, alors on va commencer par la base, à origine. Ça c'est le DLC qu'on fera plus tard bien sûr. Tac. Petit détail par rapport à Mass Effect, par contre, on va pas avoir... Attendez, je vous laisse avec la cinématique, on parlera après. Parce que la cinématique... Excusez-moi du peu, mais... Elle te hype de ouf, hein. La chanterie nous enseigne. Fort, beaucoup trop fort. Putain, où est-ce qu'on vite? Attendez. Âge aspirait à conquérir. Attendez, je vais vous la refoutre. Juste baisser un peu le son avant, histoire que ce soit pas la merde pour vous, je suis désolé. Tac, comme ça au moins vous pouvez suivre tout correctement. Là on va mettre comme ça, je pense que c'est pas mal. Vous en faites pas, je vous le refous. Je vous remets la cinématique. Ah, l'erreur. Là. Il est parti, ça devrait pas être trop fort là logiquement. Et n'hésitez pas à me le dire si je dois mettre plus fort. Normalement là on est pas trop mal. Si ça sature pas, c'est que c'est bon. La chanterie nous enseigne que c'est l'orgueil des hommes qui jadis créa les engences. Les mages aspiraient à conquérir le ciel, et ils l'anéantirent. En châtiment, les dieux leur infligèrent la souillure de leur propre corruption. Ils se tournèrent en monstres, les premières engences. Cette musique... Pardon. Elles engendrèrent un enclin
une force implacable et destructrice. Les royaumes nains furent les premiers à tomber. Et depuis les tréfonds, les engences nous harcelèrent encore et encore, jusqu'à nous acculer au bord du gouffre. Alors, naquirent les gardes des ombres. Hommes et femmes de toutes races, guerriers et mages, barbares et rois. Ils ne reculèrent devant aucun sacrifice pour repousser les ténèbres, et ils triomphèrent. Depuis cette victoire, nous n'avons jamais cessé de scruter l'obscurité. Nous avons attendu le retour de l'engeance. Hélas, ceux qui jadis nous portaient au nu ont oublié. Nos rangs sont clairsemés et nos mises en garde trop souvent ignorées. Peut-être est-il déjà trop tard, car j'ai vu de mes propres yeux ce que réserve l'avenir. Créateur, aide-nous. En vrai, cette cinématique d'intro, elle est pas exceptionnelle. Genre, elle te donne pas instantanément envie de vivre l'aventure avec eux, quoi. Alors, petites informations que je vais vous donner au fur et à mesure. Donc, on va créer le personnage, évidemment. J'ai déjà choisi ce que j'allais faire. En vrai, elle est ouf. Elle est géniale, cette cinématique. T'es vraiment comme un dingue. En plus, avec la musique en fond, les musiques des jeux de ce jeu, c'est du Seigneur des Anneaux, quoi. C'est vraiment, c'est pour moi un peu le Seigneur des Anneaux du jeu vidéo. Hein. Bon, j'admets, j'ai aussi l'enfance qui parle et les souvenirs d'enfance, mais il est exceptionnel. Tac. Donc, on va choisir notre personnage. J'ai déjà choisi ce que je faisais, mais je vais quand même vous parler un petit peu des espèces, comment ça fonctionne. Alors, on croise dans le 1 3 races. Il y en a un peu plus, mais pour le moment, on a 3 races principales, donc elfes, nains et hommes. Les hommes, c'est classique médiéval fantastique, vous allez les croiser dans les châteaux. Ils dirigent à peu près la grande majorité du monde et sont les chefs de toutes les grandes civilisations, pour faire simple. On a la civilisation des elfes, qui est arrivée bien avant les hommes sur la Terre, entre guillemets. Et de ce fait, on va dire plus d'affinités magiques, mais surtout ont été victimes des hommes. C'est-à-dire que les hommes, après que les elfes leur aient appris la magie, ont décidé de prendre le dessus sur eux et ont globalement réduit leur ancienne civilisation en poussière. Et actuellement, on croise 2 types de plus ou moins civilisations des elfes. Une qui vit dans les villes avec les humains et qui servent de serviteurs ou d'esclaves selon les contrées. Donc c'est pas ouf. Et la deuxième, c'est un peuple de nomades qui vit en accord avec la nature, globalement un petit peu comme les elfes classiques du Seigneur des Anneaux, pour faire simple. Pour ce qui est des nains, on va dénoter aussi deux types de personnes. On a les nains qui vivent dans les montagnes, bien sûr, à la Seigneur des Anneaux, et les nains surfaciens, qui eux vivent à l'extérieur et qui vivent avec le reste des gens. Donc les nains dans la montagne, ils ont une hiérarchie très importante au niveau des nobles et des roturiers, donc des classes qui sont très séparées. Et ils vivent dans la montagne et ils sont toujours donc traqués et en train d'affronter les engences, une créature qui sont l'antagoniste principal de ce Dragon Age là. Je vous en dirai un peu plus sur le sujet. Nous on va prendre l'elfe. Pourquoi attention, vous avez les infos là-dessus, donc jadis que je vais vous les lire au pire. Ça peut être pas mal. Tac. Donc pourquoi je vais choisir l'elfe? Parce que ça va permettre de donner des informations de lore sur un truc, un objet notamment, qu'on verra un peu plus tard, qui est très 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 important pour le lore de Dragon Age. Donc jadis réduit en esclavage par les humains, les elfes ont pour la plupart quasiment perdu leurs racines et se cramponnent à une vie miséreuse dans les quartiers pauvres des villes humaines. Seules les tribus nomades des Dalaciens persistent à maintenir leurs traditions, ils vivent de leurs arcs et vénèrent les dieux d'antan.
tout en parcourant les anciennes forêts qui seuls les accueillent, les elfes, qui elles seules les accueillent, pardon. Les elfes peuvent être guerriers, voleurs ou mages. Oui, parce que sachant que les nains ne sont pas du tout... ne sont pas du tout sensibles à la magie. Ils y résistent très bien par contre, mais ils ne sont pas sensibles. Sachant que la magie est un petit peu particulière, on en parlera plus avant après, mais la magie d'Argon Age est relativement particulière. Donc on va prendre un elfe, nous comme j'ai dit. On va jouer voleur, pourquoi? Parce que ça va nous permettre de crocheter des serrures facilement, dès le début du jeu, et aussi parce que c'est un gameplay relativement plus rapide et plus fluide, plus agréable, donc à voir. Tout simplement. Donc on va jouer chez les Dalaciens, donc pour avoir les origines un peu ancestrales, vous allez comprendre pourquoi après. Donc fier de votre appartenance aux derniers elfes véritables, vous avez toujours cru que vous passeriez toute votre vie auprès du clan, jusqu'à ce qu'une rencontre fortuite avec une relique longtemps oubliée de votre peuple menace de vous arracher à tout ce que vous avez jamais connu. C'est cette relique dont je veux vous parler. C'est pour ça qu'on fait cette trame-là. Salutations. Donc on va évidemment choisir la voie. Tac, vas-y, parle. Ah non, ça c'est les présélections, je suis con. J'avais déjà fait un peu le perso à la base comme je le voulais. On va pas trop se casser la tête pour celui-ci. Globalement, on va faire un elfe assez jeune, qui a une coupe relativement cheveux courts, et ce sera donc un chasseur, qu'on appellera, comment je l'avais appelé déjà? Je crois que c'était Fenrir que je voulais l'appeler. Mais ça a du sens pour moi, vous comprendrez un peu plus tard. On va vraiment le faire, genre, vraiment jeune. C'est un... Genre, pour moi, là, en gros, il a 16-17 ans, le perso, à l'époque du jeu. Pourquoi? Vous allez comprendre, parce que c'est le plus cohérent, je trouve. On va mettre ces tatouages-là, qui sont pas mal, je trouve. En termes de couleur, on va partir sur... du doré, comme ça. C'est pas mal. De toute façon, les tatouages sont assez ternes dans celui-là, malheureusement. Dû à la patte graphique qui a vieilli. Hein. Les cheveux, on va laisser comme ça. La couleur des cheveux, on va se mettre blond. On est elfe, après tout. Hein. Non, pas blanc. Blond, comme ça, c'est pas mal. Le reste, on va globalement laisser. On va pas se casser la tête à faire un perso super joli comme on fera plus dans les autres. On va avancer. Tête, bouche, mâchoire, joue, cou, oreille. Portrait. Alors, le portrait, c'est ce petit symbole... Ce petit rond là, on aura à cet endroit de l'écran et ça nous permettra de voir notre jauge de vie, d'endurance, etc. Tac. Alors, regardez plus bas, comme ça. Expression, c'est quoi les expressions? Non, on va laisser classico ça. Au fond, par contre, on va mettre un décor un peu plus sympa. J'aime beaucoup... Ah, putain. Moi, j'aime beaucoup celui-là, je mets souvent celui-là. On est bon, on n'a plus que la voix à changer. Bonjour à vous. On va mettre celle-ci. Pourquoi Oten? Parce que mon personnage... alors, je vais vous déterminer un peu ses traits de caractère, histoire que vous sachiez à quoi vous en tenir. Parce que je vais essayer de le jouer le plus RP possible, et dans sa façon de s'exprimer, etc. Dans son caractère, on va essayer de ne pas détacher de celui-ci. Donc c'est une personne innocente, relativement, hein, parce qu'elle a vécu... Elle est assez jeune et elle a vécu que avec les elfes, elle n'a jamais rencontré de nains ou d'humains. Relativement méfiante des humains, à cause de justement tout ce qu'ils ont subi dans le passé et des maltraitances et des méfiances liées à ce que ses parents et ses ancêtres lui ont raconté. Et il va être par contre relativement curieux du monde qui l'entoure et très, pas espiègle je dirais, mais curieux, intéressé de tout en fait. Donc malgré sa méfiance des humains, il sera intéressé un peu partout. Ce qui lui permettra de découvrir le monde, etc. Vous verrez, ça va être bien. Si jamais vous trouvez qu'il y a des choses qui sont pas RP dans ce que je dis, on va essayer de... Non, alors pas loyal, bon. Parce que justement, il est quand même relativement méfiant des humains. Et à terme, il va avoir une petite vrille de caractère, mais légère. Il sera pas loyal bon, je dirais plutôt neutre bon. Plutôt. Pas chaotique bon, mais... c'est relativement gentil que je vais faire, effectivement. Dans celui-ci, uniquement. Et en fait, on va voir... vous allez voir que les événements qui vont lui arriver en début de jeu, donc l'introduction, qui n'est pas la même pour tous les personnages, d'ailleurs, selon l'or que vous choisissez dans le jeu, vous aurez donc une introduction qui a rien à voir. Genre les 2 premières heures du jeu n'ont rien à voir. Ça dit en passant d'ailleurs par rapport à ça. Tous les événements qui sont faits sont relativement canons. Sauf que votre personnage ne survit pas aux événements qu'il va avoir dans son introduction globalement. Et du coup il n'y a que celui que tu choisis qui survit. Les autres ne survivent pas. Donc voilà pour les informations.
Ouais, donc ce qui va vivre va un peu le traumatiser, il va être très déterminé sur un truc. Donc on est voleur, donc il va falloir bien monter la dex. La force va être relativement importante pour pouvoir porter des armures un peu puissantes. Et la ruse, bien sûr, est super importante. Constitution, on va pas monter, c'est les PV, bien sûr, mais vous connaissez les stats, hein, j'imagine. Vous connaissez un peu, je vais pas vous les expliquer. Si jamais, je vous les expliquerai en cours de route. Mais il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre. Ensuite, on a donc cet arbre de compétences qui nous permet d'avoir différents atouts. Donc ça, c'est la rhétorique, ultra important pour nous. Le larcin, très important pour nous aussi. On a le pistage qui va nous être utile, donc les compétences de survie. L'herboristerie, la préparation de poison, la préparation de pièges. L'art du combat, bien sûr. Et la stratégie. C'est les différents points. Il y a un petit côté stratégique dans le jeu, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on se met? Nous, on va se mettre rhétorique pour commencer, étant donné qu'on va devoir parler souvent, relativement souvent. Ça peut être pas mal. Après, on mettra du A, peut-être. Non, peut-être larcin, et prochain niveau, on mettra rhétorique. Comme ça, on pourra commencer à crocheter des serrures. Peut-être plus intéressant. Parce qu'on est quand même voleur. Voilà, on se met un niveau de crochetage, c'est ultra important. Donc là, nos stats de voleur, on a quoi? On a combat déloyal. Donc, ça nous permet quoi déjà? Ça assomme la cible. Ensuite, on a sous la ceinture qui permet de mettre un coup handicapant. Tout simplement, qui va handicaper l'adversaire. Le crochetage. On va évidemment mettre une classe, encore un point en crochetage. Et la furtivité, qui permet en gros de devenir discret pendant un temps donné. Nous, on va pas trop être axé sur la furtivité. Pas trop. On va plus être le voleur type... Enfin, le roublard type un peu rôdeur que assassin, on va dire. Donc on va se mettre plutôt le coup sous la ceinture pour le moment. Et c'est parti. La difficulté, alors j'hésite beaucoup. Pour continuer... Je vais mettre normal parce que il se joue à clavier souris celui-là. On augmentera s'il faut dans les autres jeux. Mais celui-ci je vais le mettre en normal parce que je joue en clavier souris et je suis pas expert à la matière. On peut pas mettre de manette malheureusement, le jeu est trop vieux. On va jouer en normal. Très bien. Vous avez vu le jour parmi les Dalassiens. Ces nomades rejettent la société des humains, coupables de les avoir jadis arrachés à leur patrie. Très soudés, les clans dalassiens vivent à la lisière d'une société humaine qui les craint et les méprise, luttant pour préserver leur héritage. En compagnie de votre ami Tamlen, vous battez la forêt en quête de gibier. Parfois, il vous arrive de tomber sur une proie indigeste. On est tombé sur des humains qui parcourent la forêt. Et vous trois, vous n'avez rien à faire ici. Laisse-nous passer, elfe. Tu n'as aucun droit sur nous. Je vais peut-être baisser un peu le son après. C'est ce que nous allons voir. Tu tombes à pic. J'ai trouvé ces humains terrés dans les fourrés. Des brigands, sans doute. On n'est pas des brigands. Jurez. Ne nous faites pas de mal. Pitoyable. J'ai peine à croire que vous autres, Shemlen, ayez jamais pu nous extorquer nos terres. Et nous, on n'a jamais fait de mal aux Dalassiens. On ne savait même pas que c'était votre forêt. Cette forêt n'est pas nôtre, imbécile. Vous vous êtes aventuré trop près de notre campement. Maudit Shem, vous êtes incorrigible. Qu'en dis-tu, Yephalan? Qu'allons-nous faire d'eux? Alors, je vais juste vite fait baisser le son et je vous explique. Shemlen, c'est une insulte... c'est une façon raciste d'appeler les humains, globalement. C'est une façon relativement peu gentille de traiter les humains. Et pour ce qui est de Yephalin, ça veut dire mon frère. Si jamais vous vous posiez la question en elfique. Attendez, je modifie encore un peu le son. J'essaie d'adapter, mais c'est pas évident. Tac, on va mettre comme ça, et au pire, je remodifierai en cours de route. Donc, tac. Alors, choix de dialogue, qu'est-ce qu'on a? Tuons-les, puis... alors, on a quoi? Tuons-les. Personne n'en saura rien. Tu es trop dur avec les humains. Tâchons de savoir ce qu'ils font ici. Les en garde fera l'affaire. Les tuer nous attirerait des ennuis. Tâchons de savoir ce qu'ils font ici. Quelle importance! Épargner ces humains nous obligerait à lever le camp. Écoutez, on ne voulait pas faire d'ennui, on a juste trouvé une caverne. Oui, une caverne. Avec des ruines comme on n'en a jamais vu. On a pensé qu'il y avait peut-être un trésor. Ce qui fait de vous des pillards, et non plus de vulgaires brigands. Vous avez sûrement des preuves de ce que vous avancez. J'ai une preuve. Tenez, on a trouvé ça pas loin de l'entrée. La pierre est gravée de runes elfiques. De l'elfique scriptural. Il y en a plein d'autres dans les ruines.
Mais on n'est pas allé très loin. Tu es sûr que c'est des flics, Tamlen? J'ai vu pareilles inscriptions sur les parchemins de l'archiviste. Et c'est tout ce que vous avez trouvé? Vous n'avez pas cherché plus loin? Il y avait un démon énorme, avec de grands yeux noirs. Mais on a réussi à lui échapper. Le Créateur soit loué. Un Créateur démon? qui est la divinité des humains. Où est cette caverne? Quelque part à l'ouest, je crois. Il y a une caverne dans la paroi rocheuse, avec un trou immense dedans. Alors? Tu les crois sur parole? On les laisse filer? Le personnage n'est pas méchant, hein, donc on va pas en tuer un. Non, tuons-les tous, ça me paraît être un mauvais plan. Tu les as assez effrayés, ils ne reviendront pas de sitôt. Tu les as assez effrayés, ils ne reviendront pas de sitôt. Déguerpissez, Shem. On va peut-être pas tuer des Gardez gens vos distances gratuitement. si vous tenez à la vie. Bien sûr. Merci, merci. On n'est pas des monstres. Si nous allions inspecter ces prétendues ruines, ces inscriptions m'intriguent, je l'avoue. Ok, notre personnage a dit qu'il était curieux, donc bonne idée. Allons voir Nous de quoi il rapporterons retourne. nos découvertes à l'archiviste. Ok, donc voilà comment ça se passe. On a notre barre d'action, évidemment. Et voilà, on joue classiquement. RPG classique. Tac, 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 tac. Alors, je vais juste me rappeler comment on met la vue. Ça, c'est la pause, ok. Ça, c'est pour changer de personnage. Comment on fait le mode tactique? Tab, peut-être. Qu'est-ce que ça dit? Tac, 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 tac. Tactique. Ouais, ça, c'est ce qu'on peut mettre. On peut personnaliser, en fait, les... J'ai pas changé mon prénom. Bah, on s'appellera Thérion. Tant pis, je suis un connard. J'ai zappé. Quel débile, ça commence bien. C'est pas grave, on va s'appeler Thérion. C'est très bien, on va dire que c'est très bien. Ça ressemble un peu à Fion, mais... Ok. Inventaire. Qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire? Est-ce qu'on a des armes? Voilà, on a des dagues. Sang vicié nécessite 31 de force. Ok, on peut pas la manier. Et lamentation d'Arlatane, épine de dragon. C'est quoi ces équipements de folie? Qu'est-ce qu'on fout avec ça? Oui, la cuirasse sans dragon, c'est logique. En fait, ça, c'est des équipements de DLC. C'est pour ça qu'on a ça directement. Pour le moment, on est à l'arc. Bon, c'est pas ma strat préférée, mais on va aller découvrir ces ruines. Allons-y. Donc, vous voyez, le jeu est pas magnifique, hein, c'est un vieux jeu. Mais par contre, le lore est fou. Et plus ça va avancer, plus ça va être cool, vous allez voir. Franchement, plus les jeux avancent, plus ils sont bien. Combat astuce. Présent en plein combat, nous allons vous recommander dézoomer la molette. Ok, pour avoir une situation d'ensemble. Ok. Pour attaquer les ennemis, effectuer les simples clics droits. Là, oula, faut les zoomer. Comme ça. J'y vais. Ok, donc on fait un coup de pied. Ah, je fais n'importe quoi, attendez. Faut que je m'habitue au clavier souris. Voilà. Ah, je préfère le gameplay corps à corps, hein. J'ai hâte de choper... Oh, mais il a une épée bouclier, lui, attends. Tamlen, mon ami. Tac. Non. Inventaire. Ok, Tamlen, bouge pas. Tamlen. Ouais, mais après, si je lui donne un arc, est-ce qu'il saura manier l'arc? C'est quoi sa classe, à Tamlen? Ouais, Tamlen, c'est un guerrier. On va le laisser comme ça, au pire, on trouvera épée dague rapidement. On va se battre à l'épée dague sur cette run. Épée dague ou 2 épées, selon ce qui est le plus avantageux pour nous. Un cadavre de halle. Alors, les halles, c'est des montures, et enfin, les âmes... montures, ça lâche alliés des elfes d'Alassien. Globalement, ça ressemble à des espèces de cerfs. Hein. Alors, on a vu qu'on avait récupéré un objet. C'est l'armure grossière, est-ce qu'elle est mieux que la nôtre? Non, c'est exactement celle qu'on a. Ok, allons plus avant, on va voir ce qu'on trouve. Une souche d'arbre, ça donne du lore. Sur la forêt de Brésilienne. La forêt de Brésilienne, vous verrez un peu plus après. De toute façon, on aura des informations au fur et à mesure, vous en faites pas. On va peut-être pas se faire tout le codex, ça risque de rallonger encore la sauce. Mais de toute façon, la plupart des lores, j'en ai. Je les ai. L'elfidée, c'est une plante curative, globalement. Donc bon, pas grand-chose à savoir dessus. Par qu'elle permet de soigner. Ok, donc on s'approche de ces ruines. Plutôt une bonne nouvelle.
C'est des matériaux qui permettent de faire de la fabrication. Voilà la caverne. Je ne me rappelle pas l'avoir déjà vue. Et toi? Moi non plus. Allons voir de plus près. C'était mon intention. Avec de la chance, nos découvertes nous vaudront les honneurs du clan. Spoiler, pas tant. Allons-y. Sachant que le travail d'équipe est ultra important. Eh hein. bien... C'est pour ça qu'il faut que je me rappelle. Le peut-être chef comment m'avait on dit fait vrai, pour, enfin. C'est la pause stratégique, ça ou pas? Ouais, c'est ça la pause stratégique. Ok. Mais ces ruines ressemblent plutôt à des ruines humaines. Ok, une dague, nickel. Il nous en faudra une deuxième pour qu'on puisse commencer à se battre au corps à corps, mais on va vite trouver ça. Entendu. Donc vous voyez, c'est... Le combat à distance, c'est pas le plus fun. Et on loupe tous nos tirs ou c'est moi? J'ai l'impression qu'on loupe tous nos tirs, hein. Très bien, à mon tour. On fait ça vite, d'accord? J'y vais. Ah, il est numéro 96, bise. Et bah Tablen est meilleur que nous, hein. Ah putain, on a un archer en mousse, on sait pas viser. Cataplasme, et par contre on a des gantelets. Est-ce qu'on avait des gantelets nous? Tac tac tac, on a l'air d'en avoir. Effectivement. Les nôtres sont meilleurs, ils sont dalassiens. Donc il y a plusieurs clans dalassiens, bien sûr. Il y a le nôtre, mais il y en a d'autres. Nous on est des aides dalassiens, mais il y a plusieurs... Oh, code de maille, fais voir. Ça reste une armure légère qui donne de la dex. Ah, je peux pas l'équiper, il faut 14 de force, pardon. J'avais pas vu. C'est pour ça qu'il nous faut de la force, pour pouvoir porter des armures un peu plus lourdes. Parce que je vais pas me trabader en tunique tout le long du jeu, je vous le dis. Certes. Tac tac tac, gauche ou droite, la map, qu'est-ce qu'elle nous dit? De toute façon, on va tout explorer, on verra bien. Donc les runes semblent apparemment humaines, mais il y a des runes elfiques Non, autour. ne regardez pas encore. J'y vais. J'espère qu'il va pas se prendre le piège, le con. Allez, c'est plus le piège de plein Oh, fouet. alors comme ça, tu veux mourir? Ouais, ne jugez pas trop mon personnage parler, hein. Ah, t'as même en PLS. Allez, t'as même le coup, je vais presque tuer. Voilà. J'y vais. Allez, plus qu'une. Dommage pour toi. Tiens, prends le coup de pied dans ta gueule, là. Meurs. Bah, vous voyez, Tamlen a... Oh, joli. Il y a des finishings dans le jeu, ça c'est cool. Ça c'est cool, faut noter, il y a des décapitations, des machins. C'est classe. Bon, Tamlen a pris tarif. Attends, on va faire un truc déjà. On va équiper ça comme ça. Comme ça, on a du soin, si besoin. Parce que les PV se soignent au fur et à mesure du temps, si je dis pas de conneries, voilà, c'est ça. Mais c'est pas non plus très rapide. Ouais, alors faut savoir que quand tu t'appuies sur la touche d'action, le personnage va avoir des réactions. Notamment, il va parler, etc. Et là, il te balance des rires des fois un peu terrifiants, je l'admets. J'avais oublié moi aussi, hein. J'ai été aussi surpris que vous. Tac. Là, qu'est-ce qu'elle dit? Par contre, en vrai, les musiques d'ambiance, tout est fou dans le jeu, je trouve. Même le 1, franchement, c'est un plaisir d'y jouer et je vais pas m'ennuyer une seule minute. Attends, est-ce qu'on est dans la bonne direction, là? Non, c'est pas là où je voulais aller. Pas tout de suite. Parce que là, à mon avis, les morts, ils vont se relever. Ils vont se relever. Un piège. Je l'ai vu tout de Oui, suite. l'avantage d'avoir un voleur directement. Aussi. Voilà. Tu dégages des pièges. Ah, c'est bon, on a des dagues. Alors, dagues, les engences. Les engences, pour rappel, c'est les créatures qui créent l'enclin. Donc, c'est des êtres vivants type humain ou autre. Transformés en monstres par... Non, ne regardez pas on ne encore. sait pas encore. Je vous en dirai un peu plus tard. Transformés en monstres par la corruption des hommes, de ce qu'ils disent. Mais c'est pas exactement ça. C'est en fait... je vous en expliquerai davantage un peu plus tard. Histoire que vous ayez... Oh, alors comme ça, tu veux mourir? Oh l'enfoiré. Elle m'a paralysé. Défonce-les, Tamlen. Faut juste espérer qu'elle ne saute pas dessus, parce que quand elle saute dessus, compliqué de s'en dégager.
Bah, de toute façon, là on est que deux, en vrai, y a pas besoin de stratégie pour le moment. Le petit finishing qui va bien. Ah, Tamlane, il est coincé, le con. Entendu. Ah, vite. Bute-là. Arrête de rater. Mais regardez-le. Eh bien, celui-là du grand. Entendu. Non, mais non, mais... Là. Je suis parti. Tamlane qui sait pas ouvrir une porte. Un piège. Je l'ai vu tout de suite. Ouais, et il a la voix en plus, c'est rigolo parce qu'il a un peu la voix d'Anakin, je trouve, dans Star Wars. Voilà. Il y a un petit côté Anakin dans sa voix, ça j'aime beaucoup. C'est sympa. Bon, on va désactiver les pièges, déjà ça nous donne de l'XP, et ça évitera que Tamlane marche dedans. Sachez que les compagnons, au fur et à mesure de l'aventure qu'on va rassembler et qu'on va avoir, sont super importants pour le lore. Ils sont vraiment super importants pour le lore et pour les combats surtout. Tu peux pas s'en sortir s'il te manque un camarade dans ton équipe. Hein. Réellement, c'est compliqué. Ok, on peut pas la crocheter. Peut-être un truc dans les tombeaux. Ça a pas l'air, on peut évidemment pas aller plus bas. On va trouver un autre accès, vous en faites pas. Et sachez qu'il y a un truc qui est un peu rigolo, c'est qu'il y a... Si on regarde dans les statistiques, je crois, je vais vous montrer ça. Si je me pose comme ça. Ah non, c'est pas comme ça. Bah, en fait, il y a des statistiques et qui disent le nombre d'ennemis que t'as buté, etc. À la fin du jeu, ça n'a aucun sens, t'es à plus de 1000. Bon, moi, ça me fait beaucoup rire. Mec, ils ont buté une Je armée. n'en crois pas, messieurs. Tu reconnais sûrement cette statue. Ah, c'était peut-être, mais quelle importance. Elle est en piteux état, mais elle m'est vaguement familière. Au temps où notre peuple vivait en Al-Lafan, ces statues Al-Lafan. honoraient les faiseurs. Quand les Shem nous ont asservis, ce savoir s'est perdu. Une architecture humaine. Mais cette statue est de facture elfique. Ces ruines remontent-elles à l'époque d'Al-Lafan? Darlatan, prononce correctement. Enfin, tu me diras, il est elfe, il prononce peut-être mieux que moi, hein, mais le lieu est mal choisi pour une leçon d'histoire, Tamlane. C'est fascinant, nous en savons si peu sur notre passé. Darlatan n'est... C'est fascinant, nous en savons si peu Je sur n'aurais sur jamais notre imaginé passé. que des elfes de jadis auraient vécu ici, avec des humains. Donc, les faiseurs, évidemment, ce sont leurs divinités, il y en a plusieurs. Il y en a une qui est très connue, notamment, parce qu'elle est très importante dans le lore. Vous verrez ça un peu plus tard. Ok, on peut pas l'ouvrir pour le moment. Mais voilà, je vous en parlerai un peu plus tard de ces divinités. On Ah aura putain, tout vu cette fois. du poison dans la gueule. J'ai pas vu le piège évidemment. Putain, mais on est dans la merde. Vite le soin. Oh le blocage. On va crever. Attends, je vais aider Tamlane, comme ça on va buter celui-là d'abord. Non, on va juste potentiellement mourir. J'y vais. Au secours. Allez, meurs. Meurs, petit mort-vivant. Ah, la victoire, ton pote est mort. C'était des morts vivants. T'as Cet failli être endroit est mort, hanté. Bien vu, Tamlane, mais on a failli passer. C'est surtout ça, moi, qui m'a interpellé. Peut-être que ça a ouvert la porte, je tente, on sait jamais. Je pense pas, mais... Des fois, il en faut peu. Non, Certes. c'est plus tard. On n'a pas de bons équipements, ça ira mieux après, promis. Ah, le lavage. Ah, putain. Ah, je pensais pas tomber là-dessus. C'est un ours qui a été corrompu par les engences, ça, justement. Je suis parti. Alors, moi, c'est lui qui a chopé la grosse, c'est pas mal, ça. Ah, on peut pas voler en combat? Ah, putain, mais ok. Ok, je vais crever. Non, c'est bon, ça va passer. Pas mal du tout. Donc c'est ça la créature dont il parlait qui nous a agressé. Très bien. On a gagné un niveau, on va aller monter ça tout de suite. Tac, on récupère d'abord la dague de fer. On va tout de suite aller voir l'artefact mystérieux en question. Qui est vraiment... Oh, attends. Oh, dinguerie. Ah non, non, c'est pas lui. J'ai cru...
J'ai cru reconnaître quelqu'un. Mais après, c'est peut-être lui qui s'est censé représenter, mais... Mais là, j'avoue, là, comme ça, on dirait pas. Ensuite, inventaire. Qu'est-ce qu'on a chopé? La dague en fer, est-ce qu'elle est mieux que... moins 1 en dextérité. Ok, c'est pas ouf. Ouais, on va se mettre la dague en fer, plutôt, du coup. Parce que les gars sont pas trop mal faits par la dextérité, justement. Les gants, on en a. Bon, on va faire la montée de niveau. Talent, compétences, inventaire... Journal, carte... Comment on fait déjà? Modifier groupe, ça on peut pas encore, évidemment. Ah oui, il faut juste cliquer sur la... C'est bon, je sais. Je sais. Gain de niveau. On va monter un peu la force. Un peu la ruse. On continue la dex ou pas? Ah... J'ai bien envie de me mettre un deuxième point en force pour le moment. Ensuite, on va se mettre... du langage, bien sûr, pour pouvoir tenter de persuader les gens. Il faut quoi pour ça? Ah, il faut 12 dextérité, et j'ai combien? Ah, il faut une formation au combat. Ah, j'ai pas de formation au combat. Ah, putain, oui. On va mettre d'abord formation au combat, du coup. Correction, on mettra le bagou après. Comme ça, on peut récupérer des compétences d'armes à deux mains. Les personnages ont acquis une certaine maîtrise du combat à deux armes et infligent maintenant des dégâts plus proches de la normale avec l'arme de sa main non directrice. Voilà. C'est bon, ça me l'a mise? C'est un passif normalement, hein, mais je voulais juste vérifier. Super. Il y a un truc un peu plus loin, je vais aller voir vite fait parce que j'étais jamais... Tu n'oserais pas partir Allez d'ici voir. sans examiner ce miroir de plus près, quand même. Ah, il me laisse pas y aller, l'enfoiré. Si cela te dérange à ce point, ne te gêne pas pour moi. Nous aurons tout le loisir d'aller examiner plus tard. Pas question d'attendre. C'est le seul vestige intact qu'on ait trouvé ici. Je me demande ce que signifient ces inscriptions. C'est peut-être... Hé, tu as vu? J'ai cru voir un reflet dans le miroir. Dans le miroir? Laisse-moi voir. Regarde, tu as vu? Le voilà encore. Ah, pour info, c'est pas un Tu miroir. as senti? Mais je vous en parlerai Je un peu crois plus que de cette ce chose c'est. est consciente de notre présence. Si je m'approche... Je vois des lieux étranges, comme une ville. Une ville souterraine. Et des ténèbres immenses. Elles m'ont vu. Je n'arrive pas à m'en détourner. Voilà. Si jamais cet artefact, donc le miroir, s'appelle un éluvian. Vous m'entendez? Je suis vraiment désolé. Le fameux garde des ombres qu'on a vu au tout début. Tu es éveillé. Oh, tu as la chance des dieux. Du calme. Tu es de retour au campement. Tout le monde s'inquiète pour toi. Comment te sens-tu? Il s'appelle Fénarel? Ou c'est moi qui dis... Il s'appelle Fénarel? The fuck? Mais c'est pas grave. Comment suis-je arrivé ici? Un Shem t'a ramené il y a 2 jours. Tu te souviens de Il y a lui? 2 jours? 2 jours? Bon voilà. C'était un garde des ombres. Il a surgi de nulle part, ton corps jeté sur son épaule. Oui, tu m'étonnes. Délirais de En même fièvre. temps, il est ouf ce jeu. Il a affirmé t'avoir trouvé à l'orée d'une caverne, dans la forêt, seul et sans connaissance. Il t'a confié à nos soins avant de s'esquiver. L'archiviste a usé d'anciennes arcanes pour te soigner. Et Tamlen, les recherches ont-elles commencé? Naturellement. Nos chasseurs remuent ciel et terre à sa recherche. Mais l'archiviste a souhaité te parler dès ton réveil. Reste ici, je la fais chercher. Enfin, tu reprends tes esprits, Dalen. C'est une chance que Duncan soit tombé sur toi. J'ignore quel sombre pouvoir s'est abattu sur toi. Mais il s'en est fallu de Et peu salut à qui te toi, Anne de conduisent au Lanterne. trépas. J'ai bien cru que ma magie n'y suffirait pas. C'est faux, j'ai pas essayé donc.
Duncan? C'est lui qui m'a sauvé? Oui. Il s'est annoncé comme un garde des ombres. Duncan pense que vous avez rencontré des engeances dans la caverne. Est-ce vrai? Pourquoi prêter? Tout ce dont je me souviens, c'est un miroir. Un miroir? Étrange. Aucune de nos annales ne rapporte pourtant l'existence d'un tel objet. J'espérais des réponses, mais ton témoignage ne suscite que de nouvelles questions. Tamlin n'a pas reparu. Sa vie m'importe plus que tout le savoir que peuvent renfermer ces ruines. Son état est grave, surtout s'il est aussi atteint que tu l'étais. Duncan est retourné traquer les engeances dans la caverne, et je ne puis exiger qu'il prenne sur lui de rechercher Tamlin. Il nous faut agir vite. Te sens-tu assez de force pour y retourner, Dalen? Donc, Toi seul connais le chemin. je m'en sors la force. Archiviste, je vais bien. Je suis soulagé de l'entendre. J'ai ordonné au clan de lever le camp et de partir vers le nord. Guide Merrill jusqu'à la caverne et retrouvez Tamlin, si vous le pouvez. Mais hâtez-vous. Le clan reprend la route? Si Duncan dit vrai, l'engeance ne tardera pas à se manifester dans la région. Nous devons nous éloigner de ces hordes. Mais là n'est pas notre seul problème. As-tu rencontré d'autres humains dans la forêt? Alors, avant que je lui réponde, l'archiviste, c'est la seule magicienne, c'est la chef de clan, en fait, c'est elle qui va diriger, décider des décisions importantes, etc. C'est aussi la seule magicienne qu'il y a dans les clans dalassiens, accompagnée de son apprenti, qui est donc du coup Merrill, en la personne de Merrill, dans celui-ci en tout cas. 3, nous les avons dispersés. Vous les avez épargnés. Mais ces humains ont regagné leur village et soufflé sur les braises de la colère. Comme de coutume, les nôtres ne Quelle sont bande pas les d'enfoirés. bienvenus. Nous ne nous sommes que trop éternisés. Nous devons partir. Et vite. Vous laisseriez ces Shemlen nous Si chasser? tel était notre caprice, nous anéantirions leur village. Mais alors, les foudres de leur roi s'abattraient sur nous. Ce sont des gens simples, animés par la peur et les superstitions. Cette terre est leur. Nous partirons donc en paix. Attends, c'est bizarre, j'ai mal foutu le chat là, je suis en train de voir. Petite seconde, tac, je vais le remonter. Hop là. Tac, on va le foutre. Au pire, je dégage ma tête. En vrai, est-ce que c'est vraiment important qu'il y ait ma tête? Oh non, on va quand même la garder, garder notre petite tête. Tac, on va faire comme ça. Attendez, j'ai une idée au pire pour le chat. Tac, je vais dégager 2 petites secondes. Hein. Promis, je me dépêche. Ouais, j'avais bien compris. Tac, celui-là, je vais le dégager. Je vais ajouter un autre chat qui est mieux. Tac. Ouais, comme ça. Désolé pour le petit moment un peu pas ouf. Chat. Je suis obligé de foutre celui-ci de chat, j'en ai pas un autre normalement. Non, j'en ai pas un autre. On va juste le rapetisser, on va faire ça. Puis on va tenter comme ça. Ouais, mais du coup, ma tête, elle gêne toujours. Est-ce que je peux la foutre? Fait chier de la foutre dans le jeu. Non, on va la laisser là. Ah, mais je suis trop con! On va faire comme ça. C'est bon, je sais. Excusez-moi pour cette petite interruption. Je sais comment on va faire. Comme ça. Juste, j'ai ma tête en bas. Et le chat en haut. Voilà, parfait. Super. On reprend. Tac. Vous n'avez rien vu, rien entendu. Claire! Oui, chef, je veux dire, non, monsieur. Les ruines et le miroir ne vous intéressent-ils? Le nier serait mentir.
Mais je refuse de sacrifier nos enfants à la promesse du savoir, si vaste soit-il. Je te charge de retrouver Tamlin, rien de plus. Pourquoi dois-je emmener Meryl avec moi? J'ai initié Meryl aux arcanes de la magie. Si vous C'est ce que je trouvez vous disais, c'est son Tamlin, apprenti. ses chances de survivre au voyage de retour seront plus considérables avec elle. En outre, je tiens à ce que Meryl examine la caverne et ce fameux miroir. Ses intuitions touchent souvent juste. Peut-être saura-t-elle élucider la nature de cette maladie. Mais il ne risquait pas de contracter cette maladie? Tu as survécu. Meryl en fera autant. Cela dit, je vous recommande la prudence. Évitez à tout prix le contact du miroir. Parce que je suis faible comme... ça va pas la tête. Et salut à toi, ta Hulette. Ok, escortez Meryl jusqu'à la caverne, puis trouvez Tamlin. C'est compris. Hâte-toi. La vie de Tamlin en dépend. J'ai des questions à propos du garde des Alors ombres. que la vie de Tamlin est en jeu. Vas-y, fous-moi la Très pression. bien. Saleté. Je croyais que les gardes des ombres avaient disparu. Pas tout à fait, Dalen. Après sa victoire sur l'Engeance, il y a fort longtemps, les rangs de la garde se sont considérablement dégarnis au fil des siècles. Il semble que les humains ne s'activent guère lorsque le péril ne menace pas leur terre. Que l'Engeance puisse un jour reparaître ne leur a manifestement pas effleuré l'esprit. Alors, c'est pas vrai. C'est pas exactement vrai parce que c'est le 4e enclin. Enfin, c'est le 4e fois que des enjeux. Oui, c'est un enclin. Donc, le 4e enclin. Et l'Engeance est-elle est-elle réapparue? Le garde des ombres est de cet avis. La guerre semble inévitable. Si cela se confirme, notre clan doit s'en éloigner le plus possible. Ne pourrions-nous pas participer au combat? Laissons leur guerre aux humains. Nous avons les nôtres. Pourquoi croyez-vous ce que raconte ce Sheblen? Il me paraît digne de confiance. Qu'il ait veillé à ta survie plaide en sa faveur. C'est pas faux. Je m'en C'est un bon remets à mon argument. jugement. Comment a-t-il su où me Il conduire? a affirmé qu'il cherchait notre clan et qu'il pensait savoir où le trouver. Comme je l'ai dit, tu as eu de la chance. Peut-être cherchait-il parmi nous un volontaire disposé à rallier son ordre. Des Dalassiens ont-ils déjà apparu dans la garde? Oui, la garde comptait jadis dans ses rangs la fine fleur de chaque race. Mais à ma connaissance, aucun des nôtres n'a rallié la garde depuis les premières guerres. Donc les premiers enclins. Le premier enclin. Et s'il avait recherché un Ce serait recruter un, certes un grand honneur, mais pourquoi un Dalassien aspirerait-il à pareille vie? Oublie cela, il n'a rien demandé. le garde des ombres sont-ils des guerriers d'élite? Ils sont la fine fleur de Tédas, toutes races confondues. Télas, c'est le monde dans lequel on Seuls avance. quelques-uns peuvent prétendre à cette distinction. Merci, archiviste. Ma curiosité est satisfaite. Alors ne traîne pas. Trouve Tamlin, et vite. Il va me falloir de l'équipement avant de Maître partir. Ilen y pourvoira. Trouve-le, et demande à examiner son inventaire. Je m'intéresse à cette engeance dont vous avez parlé. N'oublie pas que Tamlin a besoin de toi. Non, mais on va le laisser crever. Laisse-moi poser des questions. C'est pas gentil. Ce monstre au corps d'ours était-il une engeance? D'après l'ancien savoir, l'engeance peut revêtir bien des aspects une fois à la surface. Les engeances ne prolifèrent qu'au cours de ce que les humains nomment un enclin. Cet ours était peut-être une variété singulière d'engeance. Et pour info, en fait, quand une engeance blesse un être vivant, en dehors des gardes des ombres, il a de très grandes chances de mourir. Et enfin, c'est pas exactement ça, mais d'être contaminé et de mourir par la terme de la même maladie que je viens d'être contaminé. Qu'est-ce qu'au juste qu'une engeance? Je n'en ai jamais vu. Des croque-mitaines pour l'essentiel. Les humains perpétuent leur légende pour effrayer leurs enfants. Ah, visiblement, À c'était notre pas une légende. époque, on n'en voit plus à la surface. Mais selon la Étonnant rumeur, petit chien. nombre d'engeances demeurent toujours dans les anciens tunnels creusés par les Durgenlen, les nains. Ce sont des bêtes incapables de pitié et avides de ruines. Comme la peste, elles sèment souffrance et famine dans leur sillage. Leur retour à la surface augurerait d'une ère de ténèbres. Mais les gardes n'ont-ils pas jadis détruit l'engeance? Elle a éradiqué la dernière grande horde d'engeance qui sévissait il y a plusieurs siècles. Hélas, la menace ne s'est pas éteinte pour autant.
Vous pensez que cette caverne est un tel repère d'engeance? Les engences sont des créatures sauvages et primitives, plus proches des insectes que des hommes. Si elles ont profané cette caverne, elles n'ont certes pas érigé ce qu'elle renferme. C'est D'après le sûr. témoignage du garde, il pourrait s'agir d'un temple consacré à un dieu ancien. Si nous y retournons un jour, je m'en assurerai moi-même. Pourquoi le garde pense-t-il que j'ai rencontré Les une engences engeance? souillent leur parage de leur pestilence. Voilà. Le garde des ombres semblait croire que ton affliction résultait de cette corruption. Comme tu n'as pas rencontré d'engeance, cela me paraît improbable. Il a certainement fait erreur. Merci, archiviste. Je n'ai plus de questions à propos des Alors engences. ne traîne pas. Trouve Tamlen, et vite. Au revoir, archiviste. Très bien. Comment nous fier à ce garde des ombres? Qui sait s'il n'a pas planté Tamlen? L'archiviste te renvoie dans cette caverne pour chercher Tamlen. Oui, j'accompagne Meryl. Je veux t'accompagner. L'archiviste Marefari n'y consentira probablement pas, mais je peux aider à retrouver Tamlen. Seul Meryl est censé m'accompagner. Tamlen est mon ami. Je veux aider à le retrouver. Si Meryl peut prendre ce risque, moi aussi. Très bien, viens avec Alors nous. c'est réglé. J'espère seulement que Meryl n'ira pas pester auprès de l'archiviste quand elle l'apprendra. Du coup, il est avec nous. Trop bien. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Vous savez, le jeu est rythmé surtout par les choix incroyables d'ailleurs. Tamlen est mort? Tout le monde dit qu'il reviendra pas. Et du coup, ça fait super plaisir de voir que tu peux Pourquoi choper quelqu'un l'archiviste sympathique. exhorte-t-elle déjà au départ? Nous devions séjourner ici plusieurs semaines encore. Hélène, ok, le chasseur. Hein. Bonjour à vous. On ne se connaît pas, je crois. Ah bon? Ah, je vois que tu es guéri. Tu n'as pas encore rencontré Paul, si? Tout le monde ne Effectivement, parle non. que de vous et du chasseur disparu. On dit que c'est un des gardes des ombres qui Je vais vous a faire ramené caca ici. chez Paul. Vous n'êtes pas Dalassien, n'est-ce pas? N'est-ce pas évident? J'ai découvert votre campement il y a quelques jours à peine. Un coup de chance. Dans un village humain voisin, j'ai entendu parler d'un campement dalassien à proximité. Et j'espérais bien croiser vos chasseurs en forêt. C'est une chance que je ne vous ai pas tué, Paul. Je vous avais pris pour un brigand Shem. Vous n'êtes pas le premier elfe citadin à rechercher les siens. Je suis sûr que la vie ici vous sera plus agréable que parmi les Shem, malgré la rudesse de notre quotidien. Au bas cloître, il nous arrive des rumeurs atroces sur les Dalassiens. Ce ne sont que des mensonges, n'est-ce pas? Quel enfoiré. Sauf les sacrifices. Ah, j'ai trop envie de répondre ça. Attends, on va voir ce qu'on a d'autre. Faites preuve de votre valeur et ce clan sera le vôtre. Tâchez seulement d'avoir du cran. Ouais, je vais mettre ça. Très drôle. C'est pour rire, n'est-ce pas? Vous ne sacrifiez personne. Ah, voilà, on lui a foutu le loot. Incroyable. Je suis désolé, la vanne était trop intense. Tu es de nouveau sur pied? L'archiviste elle-même était désemparée. Elle n'avait jamais rien vu de pareil. Content de te savoir rétabli. Il ne reste plus qu'à retrouver Tamlen et nous pourrons faire route vers le nord. Juste la Merci pour maltraitance, l'arc, tu maître sais. Hélène. Il est léger et robuste. Bien supérieur à celui que j'ai taillé l'an dernier. Je t'en prie. Mon propre père l'a ouvragé et utilisé au combat face aux tribus Klein. J'en userai avec honneur. Pour info, pourquoi j'ai choisi d'ailleurs, pour revenir, tout ce clan-là, tous ces personnages, on va les revoir dans le 2. C'est pour ça que j'ai choisi ça, parce que eux, on les revoit dans le 2. Et j'avais envie, du coup, forcément de revoir des personnages qu'on avait côtoyés. Persuasion, pourrais-je aussi avoir un arc, maître Hélène? Je suis pas archer, mais en vrai. Un arc de ma fabrication, peut-être. Ah oui, merci beaucoup. La persuasion. Le stuff. Il n'a pas encore d'histoire, mais tu lui en écriras une bien assez tôt, n'est-ce pas? C'est beau, putain. J'aimerais entendre le récit des batailles de votre père. Pourquoi vous défaire de l'arc de votre père? Nous appartenons au même clan. Cette main est ma main. Je ne me sépare de rien. Mon père fut le premier à décrire le Virtanadal, les 3 voies du chasseur. C'est beau. La première est le Virasan, la voie de la flèche, qui atteint son but sans jamais faillir. La seconde est le Virborasan, la voie de l'arc, qui plie mais jamais ne cède. Enfin, Sauf en le cas de pépin. Virmadalen, la voie des bois. Nous sommes aussi anciens que les forêts, et chaque arbre est une partie du tout.
Tous les Dalatiens partagent ce rêve. Un jour, nous aurons de nouveau une patrie. Avant d'entendre ces récits, je vais voir ces Fais articles. donc. Prends Je ce vais voir qu'il vos te articles, faut. maître Hélène. Et là, on n'a pas beaucoup de thunes, mais on va vendre... On va peut-être pas vendre l'arc qu'il nous a donné. J'essaie de réfléchir à ce que je garde, parce qu'il y a des choses qu'il faut éventuellement garder. Écoutez, on va dire que pour le moment, je vends tout et on verra à terme. Hein. Parce que de toute façon, j'aurai l'occasion de choper d'autres matos. Ça, on vend par contre, évidemment, sans vicier, on la vend surtout pas. Et pareil pour l'arc, celui-ci, on le vend surtout pas. D'ailleurs, on va lui vendre l'arc qu'il nous a donné, parce que c'est rigolo. Tac, niveau des ceintures, on va les garder. Ceinture, du coup, c'est quoi ça? On va s'équiper de ça? C'est quoi cette... D'accord. Plus ça dans tous les attributs, mais c'est quoi ces stats de bâtard? J'avais pas vu qu'on avait ça, tiens. Tac, on va récupérer des dagues si on peut... Ah ouais, effectivement, on peut récupérer. Darmisan, c'est une épée, si je dis pas de conneries. Donc on va récupérer... On va en acheter une. Et on va acheter Darmisu. Comme ça, on a une épée et une dague. Le reste, on va rester comme ça pour le moment. Hein. C'est très bien. On lui demandera ses récits à propos des batailles de son père juste après. Vous en faites pas. Voilà. Et là, pareil, vous voyez que les dégâts sont bien plus supérieurs. Voilà, donc on est en style elfique, c'est sympa. Des espèces de képèches un peu. Tac, et niveau ceinture, on a quoi? Régénération d'endurance au combat, c'est pas mal ça. Plus 1 à tous les attributs, plus 10% de résistance au sort, plus la possibilité d'esquiver 10% des attaques. Putain, je prends ça. C'est parfait ça. Les autres, évidemment, on va les garder parce que plus tard, elles sont aussi très puissantes. Enfin, elles seront très utiles pour nos autres alliés. Tac. Te revoilà. Oui, je voulais que tu me parles. J'aimerais entendre les récits de bataille de votre père. Alors c'est un plaisir que de les raconter. Notre clan fut l'un des premiers à fuir la Dalacie. À notre arrivée en Ferelden, notre route croisa celle des Klein, les plus féroces des barbares Shemlen. Plutôt que d'attendre mollement leur attaque, les clans dalatiens de Ferelden s'unirent pour porter le combat au-devant d'eux. Nous avons attaqué les premiers. Ces barbares, dépourvus d'honneur, nous auraient massacrés sans l'ombre d'un scrupule. La bataille qui s'ensuivit tourna en notre faveur. En ce jour, les archers dalatiens tissèrent leur légende. Nos flèches nous gagnèrent le droit d'errer à notre guise dans ces forêts. Et c'est cet arc que mon père portait jadis. Merci pour le récit, maître Hélène. Et surtout pour l'arc. Je tâcherai de m'en montrer digne. Voilà. Puissent Donc, les faiseurs guider ces vous pas. avez compris que il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Donc les elfes ont déjà attaqué des gens. Il n'y a pas de... Il n'y a vraiment pas de réellement de clan. Tu as Enfin, survécu et de je m'en gentils réjouis. et de héros. Perdre 2 de nos jeunes nous aurait porté un rude coup. C'est une... Attends, c'est très représentant... Je voulais le lire. Cette statue brisée est recouverte de mousse représentant jadis... Putain. Représentant jadis Gilanna, déesse elfe, guide... Putain. Entendu. Guide de la navigation, les Dalatiens ont coutume de l'appeler Mère des Halles. Et là, donc, les Halles, c'est ces petites créatures trop belles que vous voyez là. Ils sont pas trop mignons. Anefara, c'est bon de te voir rétabli. Comment vous les Halles, ma Bien, reine? merci. L'archiviste a ordonné qu'on lève le camp, et ils sont déjà harnachés pour le voyage. Une femelle est gestante, mais cela ne devrait pas poser de problème. J'espère. Puis-je m'enquérir de Tamlen? Il se murmure que le clan l'abandonnera à son sort. Je m'y opposerai. Les Halles pleurent nos morts. Rien n'est plus déchirant que leurs complaintes. Oh, les pauvres. Ils sont Au beaux. moins, ce n'est pas toi qu'ils pleurent. Ils t'aiment beaucoup, tu sais. Les Halles sont de Leur superbes force créatures. et leur fierté sont dignes d'admiration. Ils sont nos égaux, et non de vulgaires esclaves. Oui. En tout cas, je n'envie pas la situation de l'archiviste. Je prierai pour que Tamlen revienne sain et sauf. Donc c'est leurs compagnons, hein. C'est pas... Ils les considèrent, comme vous avez vu, pas du tout comme des esclaves ou des créatures à maltraiter. Hein. C'est vraiment des amis. Casque en cuir, je prends, mais je vais pas m'en équiper parce que... Sauf si je peux l'enlever esthétiquement parce que c'est dégueulasse.
certes. Ah, ce coffre, il est pas ouvrable. Te revoilà parmi nous, Dalen. Les dieux en Oui, je soient parle à tout le monde. remerciés. Ce sera vraiment un live où on découvre tout. Je suis heureux d'être ici à Rennes. Du coup, je suis toujours Et vous fini, faites bien. Quelle folie vous a pris, tous les Ah, deux. la violence. Allez vous fourvoyer dans cette caverne sans même en instruire l'archiviste. C'était bien qui a eu l'idée, le collabo. Nous voulions seulement nous assurer que cette caverne méritait qu'on s'y attarde. Et ensuite, vous auriez dû rebrousser chemin. Au lieu de cela, vous vous êtes obstiné, n'est-ce pas? La jeunesse n'excuse pas tout. Tamlin a payé le prix de cette Mais putain, c'est mon pote, il est peut-être Ta mort. mort nous serait une incommensurable perte, Dalen. Nous formons un tout indissociable. L'as-tu déjà oublié? Que voulez-vous dire? Contons à ses enfants la chute de la Dalassie. Tu m'honoreras en prenant part à la narration. Oui, on a oublié la partie où on devait sauver Tamlin. Certainement, à Viens, Rennes. éclairons ces enfants sur leur héritage. Approchez et apprenez comment sombra la Dalassie. Prêtez l'oreille, enfants, cette histoire est la vôtre. On a déjà oublié Tamlin, Peux-tu hein. commencer, Dalen? Eh bien, les enfants, il était une fois un papa elfe et une maman elfe. Commençons plutôt par l'histoire qui fait de nous des Dalassiens. Ah, c'est du non? génie. Lorsque nous étions esclaves. Oui, esclaves d'un funeste empire forgé par la plus obscure des magies. Sa chute, La c'est magie, là les notre Tevinter. libération. On en parlera après, les Tevintid. Ah, Tevinter, du coup. Les nôtres s'établirent en Dalassie. Ils y vénéraient les faiseurs. Ah, c'est génial. Appliqués à raviver la culture et l'histoire émoussée par ces longues années d'esclavage. Mais les humains n'y consentirent pas. Ils honnissaient nos dieux, car nous n'adorions pas les leurs, et fustigeaient nos coutumes, trop soucieuses de notre liberté pour leur goût. Leurs nations se liguèrent bientôt contre la Dalassie. À leurs yeux, les nôtres n'étaient que blasphémateurs et tyrans. Une guerre éclata. Les humains ne laisse plus parler. déferlèrent sur nos terres au nom de leur divinité. Pour eux, notre nation était sacrilège. Ainsi s'écroula la Dalassie. Les humains s'adjugèrent nos terres Il m'a pas laissé parler après ma connerie, quoi. nous sommant de vivre dans leur cité et d'abjurer nos dieux. Mais nombre des nôtres refusèrent. Ils résolurent de se disperser aux quatre vents et de vivre en nomades. Pour survivre et préserver notre culture, les clans vivront séparés jusqu'au jour où les Elvenan auront à nouveau une patrie. Nous réapprendrons alors les anciennes coutumes à ceux des nôtres qui les ont oubliées. Tels sont les Dalassiens, archivistes du savoir perdu, errants du chemin solitaire. Nous sommes les derniers Elvenan. Plus jamais nous ne courberons les chines. C'est beau, Tu as pu putain. réciter le serment de Dalassie sans l'égayer de tes commentaires subtils. De... Grâce soit rendue. Je te laisse retourner à ta mission. Oh putain, c'est Puisses-tu génial. retrouver Tamlin au plus vite. Merde. J'aimerais entendre davantage sur notre histoire. Que savez-vous au sujet des gardes et des Celui héros? qui t'a ramené ici? Pas grand-chose. Il m'a l'air correct pour un humain. Quant aux gardes, ils sont de véritables héros. Aux temps anciens, des membres de notre clan ont rejoint leur ordre. Que savez-vous des urgences? Seulement qu'elles se gorgent de chair vivante et qu'elles se terrent dans les tunnels jadis creusés par les Durgenlen, les nains. Durgelmen. Lors du dernier C'est enclin, la la pendant. garde des ombres les a éradiqués, ou presque. Si ces monstres reviennent, toutes les races en pâtiront. Des elfes ont-ils jamais vécu dans ces cavernes? Pas à ma connaissance. Mais à l'époque de l'ancienne Al-Lafan, nous étions libres et vivions en maint lieu du continent. Ah, la Nous femme, étions aussi plutôt, différents elle, les uns ouais, des peu autres importe. que le sont les Shemlen, quoique moins nombreux. Que certains aient vécu dans des cavernes n'est donc pas insensé. J'aimerais entendre davantage sur notre Je n'ai histoire. guère l'heure d'entendre pareille requête. Volontiers. Pensez-vous que nous trouverons un jour une nouvelle terre? Un jour peut-être. Dalassiens et oreilles aplaties ne feront plus qu'un. Et ensemble nous érigerons une patrie plus vénérable encore qu'Al-Lafan. C'est beau de rêver. Nous instruirons les oreilles aplaties dans nos anciens usages. Et peut-être nous apprendront-ils à comprendre les Shemlen.
C'est seulement ainsi que nous vivrons un jour en paix. Qu'est-il arrivé aux elfes qui n'ont pas rejoint les Dalassiens? Ils vivent parmi les humains, oublieux de leur ancienne culture. Nous les appelons oreilles aplaties, car ils diffèrent peu de leur maître Shemlen. Certains reviennent vers nous, mais ils ne savent rien de nos efforts pour perpétuer le savoir. Pourquoi les Shem tolèrent-ils notre existence s'ils nous détestent à ce Sans point? doute n'ont-ils pas d'autre choix. Les clans dalassiens sont dispersés et ne se réunissent que rarement, ce qui nous rend difficile à éradiquer. D'ailleurs, à quoi bon? Nous ne possédons rien qu'ils puissent convoiter, ni terre, ni trésor. Et nous errons sans cesse, de sorte que nul ne nous tienne grief. D'aucuns nous taxeraient de lâcheté, mais nous sommes fiers de notre héritage. Nous sommes des survivants. Notre histoire n'était pas consignée dans des livres? Lorsque l'Empire humain de jadis nous a servis, ils nous dépouillèrent de notre langue, de notre histoire et de notre immortalité. La brièveté de leur existence appauvrit alors la grâce des elfes. Notre esclavage a perduré si longtemps que notre héritage s'est éteint. Ou peu s'en faut. Si de tels livres existent, ils me sont inconnus. Et pour terminer, parlez-moi d'Arlathan. Ah, la cité perdue. Avant que les Shemlen ne nous asservissent, avant même qu'ils n'arrivent dans nos contrées, nous vivions dans la glorieuse Al-Lafan. Selon la légende, nos ancêtres étaient immortels et maîtrisaient une magie inaccessible aux Shemlen. Merci à vous. J'imagine que tu as fort à faire, à moins que tu n'aies d'autres questions. Non, c'est moi, il faut que je parte. Bien sûr. Puissent les dieux guider tes pas, Dalen. L'archiviste, on lui a déjà parlé. Là, on a déjà parlé. Là, map, ça dit quoi? Tac, Meryl est par là. On va checker par ici et après, on ira voir Meryl. Pour aller chercher notre ami. Bon, évidemment, il y a un rodin qui bloque le chemin. Eh bien, allons chercher Talen. Il est temps parce que ça fait 3 jours qu'on parle à tout le monde, tu sais, pauvre Talen. Tamlen, pardon. Qui nous attend comme un débile. Enfin, qui nous attend. J'imagine en tout cas qu'il nous attend comme un débile. En mode, bon, ils arrivent quand que je puisse faire mon dernier souffle? Ah ouais, je sais même plus si on le recroise. L'archiviste m'a demandé de t'accompagner à la caverne. Je suis son apprenti, peut-être verrai-je un indice qui t'aura échappé. Mais notre priorité est de retrouver Tamlen, bien sûr. Le temps presse, le sort de Tamlen dépend de nous. Que t'as raconté l'archiviste? Elle m'en a dit assez pour éveiller mon intérêt, et m'inquiéter. Tu me raconteras le reste en chemin. Tu ne crains pas de contracter la maladie? Si, bien sûr, mais si l'archiviste a su te soigner, je ne risque rien. Et quand bien même je serai infecté, trouver des réponses à nos questions est à ce prix. Après, elle a galéré à me soigner. Finalement, elle vient avec nous. Une objection? L'archiviste y a-t-elle seulement consenti? Je pensais que nous partions à 2. Dois-je aller lui demander? Cette caverne est dangereuse, tu l'as dit toi-même. Tu tiens vraiment à mettre la vie de Fenarel en danger? Je connais les risques. Cette décision est la mienne. Eh bien, va en parler à l'archiviste, si tu l'oses. C'est ce que nous allons faire. Et ben, on va aller voir l'archiviste, voir ce qu'elle en pense. Et puis sinon, sinon on mentira, parce que ça fait chier de pas... Oh, on n'est pas allé par là, je crois. C'est bon de te revoir sain et sauf. Ok, eux, ils vont rien dire davantage. C'est quoi ça? Ok. Où est l'archiviste? Elle est passée où? Archiviste, archiviste, archiviste. Tu n'es pas encore parti avec Meryl, je vois. As-tu besoin de quelque chose? J'aimerais emmener Fenarel avec nous. Fenarel? C'est vraiment ce que tu souhaites? C'est déjà un crève-cœur d'y envoyer Meryl. Je ne voudrais pas te perdre aussi. Si nous retrouvons Tamlen, le risque en aura valu la peine, archiviste. C'est pas faux, c'est un bon argument. Alors, soit. Tu as mon accord. Je te remercie de cette initiative. Ok, très bien, on va récupérer les sous aussi. Et bah très bien, on sera plus nombreux, donc plus de chances de survie, c'est ce qu'il faut se dire. Parce que clairement, le jeu va pas nous laisser beaucoup de répit. Hein. On n'est pas sur un jeu facile non plus. Surtout que je vais faire en sorte d'avoir une difficulté relativement élevée, afin de vous tenir en haleine, même dans les combats. Te revoilà. Alors nous sommes partis. Partons sans plus tarder. Et Fenarel? Tu pensais que je n'allais pas remarquer sa présence?
L'archiviste m'a donné son autorisation. Mais oui. Enfin, tu vas demander Alors, hâtons-nous tant qu'il fait encore J'y jour. suis allé. Meryl, personnage que l'on croise dans le 2 aussi. Ouais, je spoil un peu de temps en temps. Mais c'est pas non plus... Ah oui, c'est vrai qu'il y a du tiraillier dans le jeu. On va s'avancer un peu. Oh, les 2 flèches dans la gueule, ok. Tac à la quoi, elle va enflammer nos armes. Ensuite, la projectile magique, ok. Un cône de flamme. Et elle affaiblit les gens, les ennemis, ok. Toi, de ton côté. Ah oui, c'est un archer. Ah putain, il est bien loin de nous pour le moment, on va le laisser se rapprocher tranquillement. Me voici. Ah putain, oui, ça m'était pas mon perso, je comprenais pas pourquoi. D'accord, ok. J'y vais. Vous voyez qu'on est un petit peu plus lent, mais on sera relativement plus efficace. Quoi à terme. ces choses? On pourra être Des plus rapide, vous vengeances? verrez. Je n'en sais rien. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Ces monstruosités exudent littéralement le mal. D'où sortent ces choses? Elles n'étaient pas là avant, n'est-ce pas? C'est sans doute en rapport avec le miroir. C'est sans doute en rapport avec le Mais miroir. quel rapport pourrait-il exister entre l'engeance et notre peuple? Al-Lafan s'est pourtant éteinte bien avant son apparition. Ma foi, nous le saurons bien assez tôt. Prions pour ne plus croiser aucune de ces abominations. Bien assez tôt. Oui. Avant de continuer, tu es sûr que tu te sens bien? Tu es blessé? Je n'en mourrai pas. Tu sembles bien pâle maintenant que Meryl en parle. Que veux-tu insinuer? Rien. Oublie ce que j'ai dit. Allons-y. Tac, on va récupérer un, fouillons les cadavres. Allons-y. Les sorts d'armes enflammées, c'est quand même vraiment puissant. Je me demande à qui est ce campement. Tu te rappelles l'avoir déjà vu? C'est peut-être le campement du Shemlen qui m'a trouvé. Je le vois, j'ignore. Tu as sans doute raison. N'a-t-il pas annoncé qu'il retournait à la caverne? Si c'est le cas, il n'est pas là. Et nous n'avons trouvé aucune trace de Tamlen. Nous devrions peut-être... Attends. Tu as entendu? Tout est beaucoup trop silencieux. La forêt est trop... calme. Il flotte dans l'air quelque chose de surnaturel. Prudence, je Quoi que n'aime tu pas es cela. réveillé dans cette caverne, sa corruption s'est répandue au dehors. Plus tôt nous retrouverons cette caverne et Tamlen, plus vite nous repartirons. Montre-nous le chemin. Ok, tac. Déjà les armes enflammées. Tac, voilà. Elle va balancer ici. C'est quoi ça? C'est un tir pénétrant? Tac, on va essayer de dégommer le premier jet de lock en premier. Voilà, moi je vais attaquer. Indiquez-moi la cible. Voilà, il l'achève. Ok, petite pause tactique. Bon, pour le moment, en vrai, c'est pas trop nécessaire, mais je le fais parce que c'est quand même sympa. Tac. Je peux pas utiliser ça. Guerrier, et là, il est sur tir impeccable. Bon, bah, laissez faire son truc. Je suis parti. C'est très bien. Tu bouges pas de là. Bon, pour le moment, le seul corps à corps, c'est un peu comme ça qu'on n'est pas des guerriers. Mais... Ok, qu'est-ce qu'on a? Genlock. Alors, les Genlock, vous allez voir qu'il y a différents types d'engeance, il y a différentes tailles et morphologies. Les Genlock, ce sont des nains transformés en engeance. Certes. On aura les Hurlock qui sont des humains. Et après, je pense que les ogres, c'est des Kunari. Des Kunari, c'est une espèce qu'on ne va pas encore croiser. On n'en croise pas dans celui-là. On croise une personne, par contre, qui fait partie de leur religion. Et qui s'appelle aussi Kunari, mais qui n'est pas un Kunari de race. Parce que le Kunari est la race et la religion. Ça désigne les deux. Et vous verrez ça un peu plus tard. Ok, il y a encore des Voilà engeances qui ont donc été ces tuées. fameuses ruines. Fascinant. Elles sont indubitablement d'origine humaine. Et pourtant, elles se confondent à des vestiges elfépars.
Cela dit, rien n'explique la présence de ces monstres. Pour l'instant, seul m'importe de retrouver Tamlin. Ou sa dépouille. Sa survie tiendrait du miracle. Il est peut-être retenu en Peut-être. otage. Espérons seulement qu'il est ici quelque part. Ok, allons-y. Donc les agents ont été tués, j'imagine que c'est le garde des ombres qui s'en est occupé. Hein. C'est que nous, on n'a pas croisé sur le chemin. Peut-être qu'on peut passer par ici à présent. Effectivement, la porte a été ouverte. Et les pièges ont été désamorcés. Arrête de fuir, petit enfoiré! Comment ça se passe de leur côté? Je vais quand même checker. Pourquoi c'est le magicien encore? Toi, fais un effort. Fais un tir pénétrant. Sur lui, s'il te plaît. Ok, super. Moi, je vais vraiment sentir passer ce jet de lock. Putain, 82 d'XP, il donne? Eh ben, voilà, un de moins. c'est beaucoup. Ah ouais, mais c'est un élite, c'est pour ça. Alors, je vais aussi pris le 82, ok. Ah, ces agences donnent beaucoup d'XP, écoutez. Et vous paniquez pas, quand on passera au 2, les designs et les... Comment on appelle ça? Les chara-design des créatures auront changé. Par exemple, des agences et tout, vous en faites pas, c'est normal. Entendu. Et c'est pas mal en vrai, parce que franchement, les designs sont mieux dans le 2 et 3, je trouve, personnellement. Même si j'ai rien contre les designs durs. Ah, des engences. Quelle surprise. Ok, tac. Tu me fais un tir perçant sur celle-ci, s'il te plaît. Toi, de ton côté, s'il te plaît, tu vas me cramer. Là, comme ça. Et moi, je vais gérer celle-ci. Je suis parti. Voilà, je tire. Ça évite que je me fasse attaquer par derrière. Et là, comme ça, je gérer super facilement. Et le kill cam. Oh! Ok, super, c'est géré. On récupère les thunes. Je sens la présence d'engeance. Alors non. Pourquoi il dit ça? Parce que les gardes des ombres sentent la présence d'engeance. Et comme vous l'avez deviné, on va finir par être garde des ombres. Évidemment. C'est l'attrant principal qui veut ça. Donc c'est pour ça qu'il dit ça. Non, il sent pas la présence. Il la sentira quand il sera garde des ombres. Ah merde. J'avais pas vu le piège. Pas l'air d'un con dans ce piège à loup. Non mais stop! Tac. Ah, je peux pas toucher d'ici, fait chier. Bref. Attaque-le lui. Toi, est-ce que je peux faire un tir perçant sur Michael? On va essayer de se tuer les faibles d'abord. Je suis parti. Oula, c'est la sauce, qu'est-ce qui se passe? Attaque le chef de l'émissaire. Ah putain, il s'appelle l'émissaire. J'avais pas fait gaffe. Attaque l'émissaire. Peut-être que je vais pas faire un cône de flamme, genre là-bas. Attaque s'avancer. Là, comme ça, on va pas se faire toucher par le cône. On va pas dedans, on va pas dedans. Ok, il nous en reste un. Ça va le faire. Non mais c'est pas cet émissaire là. C'est pas ma faute. C'est même pas par rapport à ça qu'il s'appelle comme ça celui-ci. Je suis parti. Je me suis pas inspiré, je me suis beaucoup inspiré de Dragon Age, mais même pas là non. Promis. Ok, on arrive au niveau de la statue, on va pas tarder à arriver au niveau du miroir. On va attendre que Meryl retrouve sa santé. Est-ce qu'elle a un sort de soin éventuellement? Non, elle a des compétences d'herboristerie, donc elle peut éventuellement faire du soin, mais elle n'a pas de compétences de soin à proprement parler. D'ailleurs, moi je vais dégager ces compétences-là. Pourquoi? Parce que en fait, je vais mettre des compétences actives, ce sera plus intéressant. Le garde des ombres. Il a tellement la classe Duncan, quoi. C'est vous qui combattiez l'engeance. Je pensais bien avoir entendu un combat. C'est vous, l'elfe, qui erriez dans la forêt, n'est-ce pas? Je m'étonne de vous voir en si parfaite santé. Vous dites avoir entendu les combats. Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu? Ça aurait été volontiers, mais j'avais déjà fort à faire.
J'ai eu ma part de combat, comme vous le constatez. Je me nomme Le Duncan. mec, il est balèze. Hein. Et c'est un Clairement, vous allez plaisir voir, de vous il est revoir monstrueux. enfin. Lors de notre dernière entrevue, vous étiez à peine conscient. Andara Natishan, Duncan de la Garde. Je suis Meryl, apprenti de l'archiviste. Et moi, Fenarel. Êtes-vous arrivé jusqu'ici seul, humain? Vous avez vaincu toutes ces créatures? Oui. En effet, Mais il est badass. je dois avouer que votre contribution m'a été précieuse. Ce a n'est découvert pas les votre 50, tu archiviste sais. qui vous envoie. Je lui ai pourtant dit que je ne courais aucun danger. Nous cherchons Tamlen. Notre frère... Non, nous cherchons notre frère Tamlen. Votre ami Tamlen et vous, vous êtes donc aventurés dans cette caverne, n'est-ce pas? Vous y avez vu le miroir? Vous avez retrouvé des traces de Tamlen? Ni maintenant, ni jamais, hélas. Nous autres, gardes des ombres, sommes familiers de ce type d'artefacts. Ok. Ils sont d'origine Tevintide et tenaient jadis lieu de moyens de communication. Enfin, c'est pas exactement La ça, ils sont plupart ne d'origine sont guère à elfe, l'épreuve mais... du temps. Ils ont été Elfique, souillés mais par le bloqués à même mal Tevintide. que les engences. Le contact de votre ami Tamlen a dû libérer cette corruption. C'est ce mal qui vous a contaminé, ainsi que votre ami Tamlen. Donc Tevintid, c'est un empire que je crois qui est plus au nord et qui... Parce que nous, on est en Ferelden actuellement. Il y a plusieurs continents, enfin pays, Ferelden, Orlaïs, Tevintid. Et Tevintid, en fait, c'est... C'est un empire extrêmement puissant qui a perdu sa superbe et qui travaille notamment en tant que... C'est des esclavagistes et eux plus t'es magicien, plus t'es bien gradé dans la société, globalement, pour faire simple. Peut-on y remédier? Hélas, non. Désormais, la corruption affectera quiconque s'en approche. Je ne crains pas cette affection. L'archiviste en connaît le remède. Peut-être sait-elle en atténuer les effets, mais la guérir, j'en doute. Votre répit n'est que provisoire. La corruption vous ronge, je le sens. Regardez en vous. Vous le constaterez par vous-même. Peut-être. Que faire alors? D'abord, nous occuper du miroir. Il représente une menace bien trop lourde. C'est terminé. Quittons cet endroit maudit sans plus tarder. Je dois débattre de votre affliction avec l'archiviste. Comment osez-vous détruire ce miroir? Et qu'en est-il Il de n'est Tamlen? rien qu'on puisse faire. Il est donc mort, vous en êtes certain? Soyons clairs. Sa cause est entendue. La souillure le tourmente depuis déjà 3 jours. Il est trop tard. Vous ne devez la vie qu'à votre volonté et au don curatif de votre archiviste. Tamlen n'a pas eu cette chance. Croyez-moi, nous ne pouvons plus rien pour lui. Allons, rentrons. Et son corps, ne peut-on pas le retrouver? N'y comptez pas. Les engences l'auront certainement emporté. Mais pourquoi l'emporter? Pas pour le manger, j'espère. Les engences sont des êtres maléfiques. Mieux vaut en rester là. Pour Je changer suis en engeance, désolé. du coup. Pour répondre à la question de cet homme, probablement. Ou pour le manger, c'est aussi possible. Et si vous me disiez comment guérir, tout Ce n'est simplement? pas si simple. Je vous en dirai davantage, mais je dois d'abord m'entretenir avec votre archiviste. Bonne soirée à toi, Naël. Repose-toi bien et bon courage pour demain. Pas question que Je j'abandonne puis la vous recherche. attendre les dehors recherches. si c'est là votre souhait. Mais vos efforts sont vains. Je vous assure qu'il n'est plus ici. En revanche, je suggère de partir d'ici au plus vite. Que vous en ayez conscience ou non, vous êtes malade. Et nous éterniser ici n'arrangera rien. Je veux en avoir le cœur net. Entendu. Je vous reverrai au campement. Ah, je savais même pas qu'il était ok. Première fois que j'ai réussi à faire un truc. Oh, deuxième montée de niveau, sympa. On va monter encore... On va monter la force, la dextérité aussi. Et pour le moment, la ruse. On va continuer sur cette lancée-là. On switchera un peu plus tard. Larcin... Tac, palabre... Ok.
Tac, c'est quoi ça? Coup double. Dans ce mode, les personnages frappent simultanément avec les deux armes. Et ça, c'est quoi? Balayage à deux armes. Les personnages fait décrire à son ou ses armes un grand arc, le cercle, avant et inflige des dégâts à l'ennemi proche. On va d'abord prendre ça, parce que franchement, ça, c'est ultra bien. Donc je vais le foutre par là parce que c'est un passif en fait que tu actives de cette façon-là. Et vous voyez que ça endommage un peu une partie de ma vigueur. Et tu vas avoir pas mal de sorts comme ça en fait qui vont endommager relativement la vigueur. Et qui vont permettre en fait de booster tes statistiques tout simplement. Donc là le coup double c'est le cas, je frappe un peu plus lentement mais je frappe avec mes deux armes. Par exemple. Ça va se réveiller hein, ça va se réveiller toutes ces merdes. J'y vais. Bottes en écaille, inventaire, je veux m'en équiper parce qu'elles sont meilleures que celles que j'ai, logiquement. Si je dis pas de conneries, bottes en écaille, 1 de protection, 0,75 et là il y a plus... Ah, il y a plus 3 de défense quand même, donc celles-ci sont meilleures en fait. Quelle étrange. On aura tout vu cette fois. Oula. Attendez. Attendez. Déjà, ça comme ça. Toi tu vas me faire un petit tir perforant. Ici. J'attends la cible. Est-ce que t'as encore ton tir perforant de près? Non, tant pis. Ah, on sait. On va prendre tarif par contre en termes de flèches. Écoutez-moi ce connard. J'y vais. Il y en a encore deux. Allez, suivant. Ah, c'est bien ça, j'avais jamais fait gaffe qu'ils changent d'arme quand t'arrives vers eux, les archers. C'est pas obligé, hein, t'as des jeux où ils le font pas, donc bon. C'est un détail agréable, appréciable, je dirais même. Parce qu'effectivement, c'est débile de garder son arc au corps à corps. Okay. Allons-y. Rentrons de toute façon. La grotte a terminé d'être explorée. On ne trouvera plus rien ici, malheureusement. Ni y compris le corps de Tamlin que nous ne retrouverons jamais. Aïe! Mais c'est pas possible! Ok. Alors j'irai plutôt... Oui mais je les vois pas. En fait quand tu avances ton personnage fait des tests de perception en boucle. C'est comme dans un jeu de rôle type Donjons et Dragons. Et des fois il réussit sa perception, des fois il réussit pas. Je rate, que veux-tu que je te dise. Potentiellement vers 21h30 j'irai me lancer un petit truc à bouffer. Parce que vu que le stream va être long, je vais bouffer. Je vais bouffer pendant le stream, j'irai juste vite faire. Je lancerai une pizza, ce sera rapide à faire, vous en faites pas. Mais je ferai une pause de... Te voilà de retour de enfin. À bouffer, quand même. Quant à vous, Duncan, je ne pensais pas vous revoir de sitôt. Moi non plus, archiviste. Je n'escomptais pas revenir si promptement. Oserais-je parler de Tamlin? L'avez-vous retrouvé? D'après le garde des eaux, les recherches sont vouées à des échecs. Meryl, as-tu pu inspecter le miroir? As-tu rapporté quelque chose? À cela je puis répondre, archiviste. J'ai détruit le miroir. Je comptais m'en servir pour élaborer un remède à cette étrange maladie. Mais je gage que vos raisons sont légitimes, Duncan. Eh ben, elle a bien Nous avons sur beaucoup lui. à discuter, archiviste. J'en sais beaucoup plus que lors de notre dernière rencontre. En ce cas, allons conférer en privé dans mon Aravel, Duncan. Ça tente. Meryl, alerte les chasseurs. Si l'engeance rôde dans les parages, que le clan se tienne prêt. Manovénine, archiviste, sur le champ. Dalen, laisse-moi m'entretenir avec Duncan. Retrouve-nous plus tard dans mon Aravel, et nous parlerons de ta guérison. Pourquoi remettre cette Je dois d'abord m'en entretenir avec votre archiviste. Ce sera bref. Informe Laalen Paivel des derniers événements. Le triste devoir de présider aux funérailles lui incombe. Suivez-moi, Duncan. Il me tarde de vous entendre. Très bien. Eh bien, allons-y.
Te voilà de retour, avec le garde, mais sans Tamlin. Que s'est-il passé, Dalen? Est-il perdu à jamais? Tout est de ma faute. J'ai trahi le clan. Tu n'as rien à te reprocher, Dalen. Ne te sens pas coupable. Apparemment, c'est la volonté des faiseurs que j'enterre ceux que j'ai jadis bercés de ma voix. Ah merde, c'était Je son fils. comprends pourquoi nos ancêtres immortels s'abandonnaient au sommeil. Chaud. Chaud, 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 chaud. Les étoiles tracent un chemin de feu dans les cieux, afin de poser un dernier baiser sur tes yeux. La terre s'ouvre tendrement à tes rêves, tandis qu'au loin l'orage s'apaise. Dague au fourreau, arc des fées, en ta dernière heure le silence se fait. Je ne reconnais pas ce poème. Putain, quel enfoiré, non. Je ne reconnais pas ce poème. Nos ancêtres ne vieillissaient pas comme nous. Les Shemlen ont altéré notre sang et changé nos vies à jamais. Plutôt que de mourir, les plus âgés des nôtres gagnaient l'Oufenela, le sommeil éveillé. Leur vie touchant à son crépuscule, ils laissaient la place aux plus jeunes. C'était, paraît-il, un événement grandiose, où l'on exaltait la longue existence et les riches contributions du disparu à sa communauté. Hélas, logique. Ce genre de cérémonie n'a plus cours. Et quand ils disent altérer leur sang, c'est pas en copulant avec eux. L'altération du sang vient du fait qu'ils utilisent de la magie du sang, qui est une magie très particulière dont on parlera un peu plus tard. L'archiviste vous demande de préparer les funérailles. Nous n'avons pas de corps à enterrer, mais nous chanterons pour Tamlin. Puissent les faiseurs le guider vers l'après. Va dire à l'archiviste que ce sera fait avant que le clan ne soit apprêté pour le départ. Merci. J'aurais juste une question à te poser. Ce garde des ombres, maintenant que tu l'as rencontré, dis-moi, est-ce quelqu'un de bien? Il semble honorable pour un Shemlen. Intéressant. Que peut-il bien raconter à l'archiviste? Tu devrais aller lui demander. C'est ce que je compte faire, bien sûr. Ça, que ça vous dise urgence. Les questions, on leur a déjà posées. Il faut que je parte. Puissent les dieux guider tes pas, Dalen. Retournons voir l'archiviste. Je crois que c'était une chèvre, bah c'est légal. Votre archiviste et moi avons devisé de votre avenir et conclu un arrangement. Sans moi? Mon ordre a autant besoin de renfort que vous d'un remède. Quand sonnera l'heure de mon départ, j'escompte que vous viendrez avec moi. Vous avez l'étoffe d'un garde des ombres. Quel est le rapport avec ma guérison? Je le crains. La souillure de l'engeance court dans vos veines. Votre survie tient déjà du miracle. Mais à terme, la corruption finira par vous tuer, ou pire encore. La garde des ombres peut l'empêcher. Mais vous devez vous rallier à nous. Pourrais-je réintégrer mon clan un jour? Nul ne le sait. Mais la garde des ombres t'offre une chance de salut. Ne la repousse pas. Ta mort nous accablerait. La charité n'a jamais inspiré mes choix. Je ne vous aurais pas offert d'intégrer la garde si vous n'en aviez pas l'étoffe. Je suis badass. Entendons-nous bien. Notre guerre contre l'engeance vous contraindra à un exil sans doute irrévocable. Mais nous avons besoin de recrues telles que vous. Le clan me blâmerait-il? Une horde d'engeance se rassemble au sud. L'ombre d'un nouvel enclin s'étend sur le monde. Devant l'orage qui s'annonce, nul ne pourra fuir. Autant jadis, les Dalassiens offrirent d'aider la garde si un enclin devait survenir. L'heure est venue d'honorer notre parole. Ton exil me brise le cœur. Mais je ne saurais endurer de te voir mourir à petit feu. C'est à la fois ton devoir et ta planche de salut.
Alors j'accepte ce privilège. Duncan, si vous m'en jugez digne. Non. Alors j'accepte ce privilège, Duncan, si vous m'en jugez digne. Je vous souhaite la bienvenue. Rares sont les Dalassiens à grossir nos rangs, mais ils ont toujours donné satisfaction. Merci, merci. Je sais que tu feras honneur à notre clan d'Alen. Prends cet anneau. Il te revient par droit d'héritage et te protégera des ténèbres à venir. Un riche présent, s'il en est. Êtes-vous fin prêt à partir? J'aimerais assister aux obsèques de Nous avons une longue route à faire, mais c'est entendu. Faites vos adieux. Puis nous devrons partir. Je peux te barrer sans avoir enterré ton pote. Avant que les faiseurs ne te détournent de nous, laisse-nous t'étreindre une dernière fois. Ça va être beau, putain. Oh, cette musique. Elle est incroyable, cette musique. Techniquement, dans le lore, en plus, on va connaître la chanteuse de cette musique.